Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mon opération maxillofaciale. Je fais cette vidéo parce que quand je me suis fait opérer, ça m'a beaucoup aidé de voir les vidéos d'autres youtubeurs qui les ont mis, ça m'a permis d'être beaucoup plus confiante. Qu'est-ce qu'une opération maxillofaciale? Dit comme ça peut paraître un petit peu barbare. L'opération maxillofaciale, c'est le fait de couper la mâchoire afin de la ravancer, ce qui permet aux dents du bas de se caler mieux avec les dents du haut et éventuellement de corriger un problème quand les gens ont la mâchoire trop en arrière, ça leur permet de la remettre bien droite. Tout de suite par parler de moi un petit peu, comment ça s'est passé pour moi. Alors au début, ça s'est passé quand j'étais au lycée. Je voulais pas forcément avoir d'appareil de base, mais j'avais un petit décalage au niveau des dents du bas, en fait, un petit chevauchement, et ça me gênait un petit peu esthétiquement parlant. Ma mère avait le même petit décalage et elle a toujours regretté de ne pas avoir eu d'appareil pour corriger ça, donc je me suis dit je vais le faire aussi. J'étais loin de me douter de tout ce que j'allais avoir par la suite. Donc j'ai commencé à aller voir un premier orthophoniste qui m'a parlé de plusieurs choses. Déjà j'ai dû faire des séances d'orthophoniste. C'était pas génial, hein, sachant que j'étais au lycée, j'ai pas beaucoup aimé, j'ai pas beaucoup apprécié. Voilà. J'ai dû également aller voir un spécialiste par rapport à une petite tache blanche qu'on voyait pendant les radios. Ça pouvait être important de regarder, donc il fallait voir. Finalement, c'était rien du tout, c'était juste un petit bout de cartilage qui se voyait plus. Voilà, mais ça a fait perdre du temps encore. J'ai dû également me faire extraire 4 dents. Parce que elle prenait trop de place et vu que ma mâchoire en soi était trop petite, si mes dents de sagesse poussaient derrière, ça aurait pas été, ça aurait pris beaucoup trop de place et ça aurait décalé toutes mes dents. Par la suite, sachant que ça ne collait pas trop avec cet orthodontiste, j'ai préféré aller sur Lunéville. Il y en a un grand là-haut, en général les gens le connaissent. Je citerai pas de nom, même pour la personne qui m'a fait l'opération, je citerai pas de nom, je dirai juste où ça a été fait. Donc j'ai été sur Lunéville, j'ai eu mon appareil, au final j'ai eu mon appareil pendant 3 ans, pour un petit décalage en bas, oui oui, je l'ai eu 3 ans. Ça a été un petit peu embêtant parce que je l'ai eu à l'âge où les gens en général commencent à l'enlever, voilà. Donc j'ai eu en haut, en bas, j'ai eu les élastiques, j'ai eu des petites cales derrière, c'était génial, on a adoré. Le pire dans tout, je pense que ça a été au palais. J'ai eu un espèce d'arc de cercle qui me collait au palais, mais quand je fermais la bouche, du coup ma langue appuyait dessus et ça me cisaillait la langue, voilà. On adore, c'est trop cool. Sur de 2 ans et demi à peu près, ils ont commencé à me parler de l'opération parce que les élastiques ne changeaient pas forcément grand chose, sachant que j'avais passé mon adolescence, j'avais fini ma croissance, du coup ça pouvait plus forcément bouger, j'avais été trop tard, donc du coup les élastiques n'ont pas pu travailler correctement et ma mâchoire était encore trop en arrière. Ce qui se passait en fait, c'est que mes dents du bas n'étaient pas bien alignées par rapport aux dents du haut. Donc du coup quand je mâchais, dès que je mâche, en fait ça se faisait pas correctement. C'est un petit peu bizarre, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais du coup, ça aurait pu entraîner des problèmes d'articulation au niveau de la mâchoire à force. Et ça aurait pu aussi me faire perdre mes dents. En fait, à force, c'est les racines qui prennent et elles auraient pu tomber. Euh, je me suis dit, quitte à perdre mes dents, autant faire l'opération. Hein, voilà. J'ai mis un bout de temps avant de me décider parce qu'honnêtement, c'est quand même une opération qui coûte des sous et on touche à votre mâchoire quand même. C'est une opération donc c'est pas anodin non plus, honnêtement. J'y réfléchi longtemps et je me suis dit quand même que c'était important. Si vraiment je venais à perdre mes dents ou si j'avais des problèmes d'articulation, je le regretterais. Donc j'ai réfléchi et finalement je me suis dit que c'était quand même la meilleure chose à faire. Sur cette photo vraiment pas très avantageuse pour moi, on voit parfaitement le décalage qu'il y a donc sur le menton. On voit qu'il est carrément décalé en arrière. Bon, il y en a c'est pire, mais bon, ça posait quand même quelques problèmes par rapport à ça. On voit aussi que mes lèvres étaient quand même très volumineuses par rapport à mes dents, du coup, qu'il a ravancé en avant. C'était pas très esthétique, voilà. Et sur cette radio, on voit aussi très bien le décalage qu'il peut y avoir au niveau du menton. Je vous ferai des avant-après à la fin de la vidéo. Vous verrez que ça se voit vraiment, il y a vraiment une différence. Pour l'opération, on m'a conseillé soit d'aller sur Paris, soit d'aller sur Nancy. Alors, les différences entre Nancy et Paris, Paris, une fois que tu as fait ton opération, la bouche, elle reste ouverte. À Nancy, par contre, la bouche, il la ferme pendant 10 jours. Donc c'était un gros désavantage. J'ai été prendre un rendez-vous avec le chirurgien qui se trouve à Paris.
J'ai pas accroché. Après, forcément, il a beaucoup de monde, donc du coup, c'était vraiment en speed. On a attendu pas mal de temps on a attendu pas mal de temps en salle d'attente et finalement, on est resté pas très longtemps avec lui. J'ai pas accroché et vu que c'était à Paris, c'était loin, c'était pas forcément pratique. J'ai préféré quand même prendre un rendez-vous avec la chirurgienne qui se trouve à Nancy. Et j'ai pas regretté parce que tout de suite ça a collé. Elle était vraiment, tu voyais qu'elle était vraiment là pour nous. Elle répondait vraiment aux questions et elle prenait quand même beaucoup plus son temps que le chirurgien qui se trouvait à Paris. Il faut également savoir que ce n'est pas considéré comme une chirurgie esthétique. Certes, ça va toucher à votre mâchoire, ça risque dans certains cas de toucher à l'esthétique. Moi, on voit quand même que ma mâchoire, elle est plus avancée. De face, ça se voit pas forcément, mais de côté, on voit vraiment la différence. Mais c'est quand même pas considéré comme une chirurgie esthétique. Ce qui pouvait poser problème également, c'est le fait que ma mâchoire était en arrière et elle était un petit peu décalée sur le côté aussi. Ce qui aurait pu se passer, ils m'ont prévenu avant l'opération, mais ce qui aurait pu se passer, c'est qu'ils auraient pu retoucher également mon menton. Sinon, ben, j'aurais le menton décalé sur le côté, ça aurait pas fait très esthétique. Donc si ça n'avait pas été aligné avec mon nez et tout ça, ils auraient retouché mon menton. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu besoin de le faire. Avant l'opération, sachant que j'avais les gencives quand même assez sensibles, ils m'ont demandé de faire un soin. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Par contre, ça peut être dangereux quand même dans le sens où c'est des produits que vous mettez sur vos gencives. Il faut faire très attention et je vous conseille de demander l'avis à votre dentiste avant. Donc moi, j'utilisais du bicarbonate de soude et de l'eau oxygénée. Je trempais ma brosse à dents dans l'eau oxygénée, je mettais un petit peu de bicarbonate et je frottais délicatement mes dents, mes gencives avec. Et honnêtement, il y avait vraiment une différence. Mes gencives étaient beaucoup plus saines et mes dents sont même devenues un peu plus blanches. Avant votre opération, vous devrez aller voir l'anesthésiste parce que vous allez être endormi quand même relativement longtemps. Je sais plus si c'est 1 heure et demie, 2 heures ou quelque chose comme ça. Euh, donc c'est quand même une opération qui n'est pas bénigne dans le sens où vous allez être endormi assez longtemps. Cependant, il n'y a aucun risque parce que ça ne touche pas vos organes vitaux, ça ne touche pas le cerveau, ça ne touche pas le cœur. Donc il n'y a aucun risque par rapport à ça. L'avantage de l'opération là, c'est qu'il n'y aura pas de cicatrices visibles. Vous les sentirez parce que moi je sais que j'ai des cicatrices à l'intérieur de la bouche. Là je les sens, mais ça se voit pas et ça gêne absolument pas. Alors, quand vous allez arriver à l'hôpital, ils vont vous demander de vous laver les dents, encore une fois. Vous allez devoir faire des radios, encore et toujours des radios. Vous allez également prendre une douche à la biseptine, il me semble, c'est le nom du produit. Le corps, les cheveux, tout ça, pour être complètement désinfecté pour l'opération. Et par la suite, vous allez mettre les magnifiques vêtements pour l'opération, donc les espèces de chaussons bizarres, la charlotte et la petite robe, vous êtes qu'une nuit en dessous. Voilà, on adore, c'est génial. Moi, j'ai pas eu la sensation d'attendre trop longtemps dans la chambre. En plus, il y avait ma mère, il y avait mon copain, donc ça a été, je pense pas avoir attendu trop longtemps. Ensuite, ils viennent vous chercher. Donc, moi, j'étais la deuxième à passer, il me semble. Donc, elle a fait une opération avant moi. Elle a eu une petite pause quand même, parce que l'opération, elle dure relativement longtemps quand même. Et ils sont venus me chercher. On a été dans une petite salle, j'ai me pousser sur mon lit, comme ça. On était dans une petite salle avec d'autres personnes qui devaient se faire opérer. On était alignés comme ça, on avait la télé, on regardait la télé, c'était cool. L'anesthésiste est venu pour me faire ma perfusion. Il me l'a fait sur la main, quoi, normal. J'étais assez stressée à ce moment parce que j'aime pas trop ça. Quand il me l'a fait, j'étais là en mode je regarde pas, les gens à côté ils ont dû se foutre de ma gueule, hein, clairement, honnêtement. Enfin bon, c'est pas grave. Donc ça c'est fait, j'ai attendu un petit peu et j'étais donc dans la salle d'opération. Donc j'étais sur un autre lit et je me suis couchée. Ils sont venus me voir pour me dire qu'ils allaient mettre le produit pour m'endormir. Et au début, je me suis dit, c'est bizarre, je sens rien en fait. C'est comme si ça me faisait rien, je me sentais pas que ça venait, je sentais pas que je m'endormais. Et puis finalement, j'ai pas capté, je me suis endormie, j'ai même pas compris. Et quand je me suis réveillée, j'étais en salle de réveil. Pendant l'opération, donc ils vont vous ouvrir donc la gencive. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont casser votre mâchoire. Voilà, c'est un petit peu barbare dit comme ça, mais en fait, nous on sent rien, ça va, donc voilà. Donc ils
il casse la mâchoire, il la décale comme il faut. Moi c'est à ce moment-là ils ont vu que quand c'était décalé il n'y avait pas besoin de refaire mon menton, donc ça a été. Ils me décalent, ils mettent des plaques et des vis, donc ils mettent tout ça correctement, ils referment, ils vous mettent aussi une sonde nasogastrique. Qu'est-ce que c'est une sonde nasogastrique? C'est une sonde qui passe par votre nez et qui va dans votre estomac. Ça sert à quoi? C'est en général quand on fait des opérations, il y a des risques de renvoi. On risque de vomir en fait tout simplement. Et vu qu'on a la bouche fermée après, il peut y avoir des soucis quoi. On n'aimerait pas s'étouffer à cause de ça. Donc ils mettent la sonde nasogastrique pour pas avoir de soucis. Moi elle m'a clairement pas servi. Je pense pas qu'elle serve en général. Mais mieux vaut être prévoyant. Qu'ils ont mis tout ça, qu'ils ont refermé, ils vous bloquent la mâchoire en fait, ils vous bloquent les dents. Vous avez votre appareil donc ils vous bloquent avec l'appareil. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent, je sais pas comment on peut appeler ça, des fils qui viennent et en fait ça sort de votre bouche et parce que vous allez saigner pendant l'opération, après l'opération il y a du sang forcément, ça a été ouvert. Donc ils mettent des petites choses pour récolter le sang. En soi ça m'a pas trop dérangé de l'avoir, ça faisait un peu bizarre, ça faisait un peu un morse comme ça, qu'il y avait des deux trucs qui pendaient comme ça. C'était un petit peu rigolo. C'est la sonde nasogastrique, c'est assez désagréable. Les trucs de sang, ça va en fait quand on est couché, on les voit pas donc ça dérange pas. Quand je me suis réveillée dans la salle de réveil, ça m'a fait rire que j'étais couchée comme ça et j'ai vu sur le plafond en fait il y a marqué vous êtes en salle de réveil. Heureusement qu'ils mettent ça parce que honnêtement on se réveille on sait pas où on est donc de mettre ça en fait c'est marrant, ça m'a fait rire puis ça nous rassure, c'est pas mal. J'ai l'impression d'être restée un bon bout de temps quand même en salle de réveil. Après, bon, je faisais que de dormir, me réveiller. Forcément, on est zoné quand on revient de l'opération. La sonde nasogastrique, comme on sait, la sonde, elle commençait vraiment à m'embêter. Et quand je leur ai dit en fait, hein, je leur en ai parlé, j'aurais dit ça me gêne, ça irrite un petit peu. Et ils me l'ont enlevé en fait. Ça a été, ils voyaient que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas besoin de la garder, donc ils me l'ont enlevé. C'est un peu désagréable quand ils l'enlèvent, mais une fois que c'est enlevé, on est tranquille. Honnêtement, on est tranquille. Après, j'étais dans la chambre à côté des infirmières pour pas qu'il y ait de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez rester un bon moment dormir à moitié assis. Il faudra rester absolument à moitié assis. Parce que sinon, quand vous êtes couché, votre sang va remonter dans votre mâchoire et à aucun moment ça va dégonfler. Pendant l'opération, vous allez bouger là-dedans. Donc forcément, vous allez gonfler. Ça va toucher près des nerfs, donc vous risquez de plus avoir tellement de sensations. Euh, Ça m'a fait bizarre. Bah, au début, après l'opération, je sentais pas. Quelques temps après, j'avais juste une petite zone où je sentais pas. Et puis là, ça fait plus d'un an, donc maintenant, j'ai absolument toutes les sensations qui sont revenues. Quelques heures après l'opération, j'en avais marre de rester couchée, j'ai voulu me lever. Enfin, j'ai demandé si je pouvais me lever. Ils m'ont dit que c'était pas possible. Honnêtement, je suis restée endormie pas mal de temps et je pense que finalement, si je m'étais levée, ça l'aurait pas fait du tout. Et je leur dis, mais comment on fait pour aller aux toilettes? Un petit désavantage, c'est que vous faites dans un plein bassin, il me semble que ça s'appelle. Vous êtes dans le lit, vous appelez l'infirmière, elle vous met un espèce de bassin sous les fesses et vous faites dans le bassin. C'est très déstabilisant la première fois, mais honnêtement, après ça va tout seul et puis bah, il faut faire ça, donc on fait ça. Enfin, ça dure pas trop longtemps, ça va, c'est pas un souci. L'infirmière, elle était vraiment super cool, franchement, j'ai adoré. La chirurgienne, elle était super sympa aussi. Même les infirmiers qui étaient là, qui m'ont emmené, on a bien rigolé, c'était franchement sympa. Euh, je leur avais fait des petits gâteaux en plus avant de partir. J'ai préparé, je savais que je pouvais pas manger, mais bon, il y en a qui m'ont dit, mais il est complètement cinglé. Mais moi, j'aime bien faire plaisir comme ça en fait. Et j'ai ramené des petits gâteaux pour les gens qui venaient me voir ou pour les personnes qui étaient les infirmiers, les infirmières, tout ça. Je trouvais ça sympa. Il y a mon chéri qui est venu, il m'a ramené mon petit doudou. Mon petit doudou. Alors, je peux vous dire que j'ai pas passé inaperçu à l'hôpital avec ça. Honnêtement, on m'a vu, c'était obligé. Hein. Bah, mon séjour à l'hôpital s'est bien placé. En plus, les quelques jours que je suis restée après, il n'y avait pas grand monde, donc honnêtement, c'était cool. Il n'y avait pas de souci, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir, donc voilà, ça a été. Après, niveau de la nourriture, sachant que vous avez la mâchoire bloquée, vous allez être adepte aux pailles. Voilà. Vous allez tout manger avec les pailles, vous allez devoir manger absolument liquide. C'est que quelques jours, c'est que le temps que vous êtes bloqué. Mais bon, après voilà.
C'est pour ça qu'il faut s'arranger pour manger ce que vous aimez avant. Moi, j'ai acheté, c'est mon petit pot de quand je me suis fait opérer. Je l'ai ressorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ils m'ont dit ah non, mais je veux pas le voir celui-là, c'est quand tu t'es fait opérer. Non, j'aime pas. Mais du coup, c'était bien pratique. Parce qu'en fait, vous passez la paille, c'était par derrière en fait, et c'est que par derrière que vous arriviez à aspirer et à manger. J'ai mangé pendant plus d'une semaine du coup de la purée mousseline avec beaucoup de lait pour que ça puisse passer. Parce que honnêtement, faut réussir à faire passer des trucs dans la paille et après à réussir à le faire passer plus ou moins entre vos dents. Donc honnêtement, c'est pas très évident. Pour après l'opération, vous aurez également besoin de petits ustensiles. Déjà la brossette. Bon ça la brossette tout le monde connaît. Hein, même avant quand vous avez un appareil, vous avez besoin d'une brossette. Donc ça c'est pas nouveau. Mais vous avez surtout besoin d'une mini brosse à dents. Oui, celle-là est vraiment toute petite. C'est pour vous permettre de vous brosser les dents après l'opération. Alors très délicatement, hein, ça va être entre chaque dent, ça va être vraiment très délicat, c'est vraiment pour garder une bouche saine et qu'il n'y ait pas de risque d'infection. Voilà. Donc vous allez vous brosser les dents un bon bout de temps avec ça. J'ai rigolé honnêtement quand je l'ai vu moi la première fois, hein, c'est vraiment tout petit quoi. Après il me semble une dizaine de jours où vous avez la mâchoire bloquée. Ça a été galère parce que honnêtement je pouvais pas manger ce que je voulais. J'ai mangé que de la purée parce qu'il y avait que la purée qui passait personnellement. J'arrivais pas à manger d'autres choses. On a essayé de faire. Avec ma mère, elle sait faire la recette d'une mousse de jambon. Et en fait, on l'avait vachement diluée. Ça passait en soi dans la paille et dans ma bouche. Mais j'arrivais pas. Le goût, je supportais pas en fait. J'ai mangé que de la purée pendant 10 jours. Des actimels aussi. C'est vachement bien les actimels. Au moins, ça vous donne un peu de force. Et puis bah, du sirop, des jus d'orange, un peu des choses comme ça. Sans pulpe. Hein. Rêvez pas, la pulpe, ça passera jamais. Euh, j'ai fait une overdose de purée. Bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Au bout de ce petit temps, vous allez revoir votre chirurgienne. Donc, moi, j'ai été la revoir à Nancy. Honnêtement, quand elle m'a coupé les trucs, j'avais l'impression d'avoir la mâchoire, j'avais l'impression qu'elle allait tomber comme ça. En vrai, elle a pas bougé, hein, parce que quoi qu'il arrive, bah, on a quand même un minimum de maintien. J'ai l'impression qu'il y a toute la lourdeur du monde qui arrivait sur ma mâchoire comme ça. Bon, ça a été bien finalement, on peut rouvrir la bouche facilement, hein, ça se passe bien. C'est juste que vous pouvez pas forcer dessus. À partir du moment-là, vous êtes toujours à devoir dormir à moitié assis. Ce sera vraiment un truc que vous allez garder longtemps jusqu'à ce que vraiment vous soyez dégonflé. Mon petit frère m'appelait la poire parce que j'avais la joue comme ça, j'avais une petite tête au-dessus. Enfin bon, les gens ont été. Enfin, faut mieux vaut éviter de sortir quand vous avez la mâchoire bloquée. Moi, j'y suis allée parce que je travaille avec des enfants et il y avait la kermesse de l'école. Donc j'ai été les voir, mais bon, je pouvais pas trop parler vu que j'avais la mâchoire encore bloquée. Hein, voilà. C'est des choses qui arrivent, mais c'était quand même sympa. Au 10 jours, vous avez dire c'est un petit peu bizarre, mais quand j'avais la mâchoire bloquée, j'ai perdu un peu de poids quand même. C'est pas non plus un truc de ouf, hein, c'était pas exceptionnel. Faut faire attention à ça, faut quand même continuer à manger relativement équilibré, parce que c'est un risque qu'il peut y avoir, mais bon, c'était pas bien grave, parce que une fois que j'ai pu manger, et ben j'ai mangé quoi. Une fois que vous avez la mâchoire qui est débloquée, vous pouvez pas encore manger ce que vous voulez. Il faudra continuer à manger des choses assez molles. Hein. Vous mangerez plus liquide, mais il faudra manger des choses assez molles parce que vous pourrez pas croquer en fait. Moi, mes parents, ils avaient été manger un quick. J'ai mis 1 heure à manger des nuggets et des frites. Hein. Même des frites, c'est quand même relativement mou, hein, surtout dans les fast-food. J'ai mis vraiment longtemps à manger mes frites. C'est limite si je les gobais pas, quoi. Une fois que votre mâchoire a été libérée de nouveau, vous allez quand même avoir des élastiques pour remettre bien votre mâchoire en place. C'est nécessaire parce que vous pouvez pas du jour au lendemain laisser retomber votre mâchoire, sachant qu'elle a été vraiment fragilisée quand même. Honnêtement, une fois que vous avez la mâchoire qui est débloquée, vous avez fait le plus gros du travail, vous allez être tranquille après. Vous allez pouvoir recommencer à manger plus ou moins ce que vous voulez, condition que ce soit un petit peu plus mou, on est d'accord. J'ai repris le travail, moi pas longtemps après m'être fait débloquer la mâchoire. Je travaille avec des enfants en centre aéré parce que c'était les vacances. Honnêtement, ça s'est super bien passé. J'ai juste prévenu, on ne sait jamais, on ne sait qu'ils fassent un geste brusque à côté et ça va vite, hein, c'est des enfants. J'ai ramené mes petits plats préparés comme ça. Tout le monde regardait toujours ce que je mangeais à midi. Ah, tu manges quoi toi aujourd'hui? Oh, t'as pas comme nous toi.
Ouais, enfin, voilà, c'était plutôt sympa et puis au moins on mange des choses différentes. J'ai pu manger de purée pendant facilement 6 mois après, hein. Mais non, ça a été. Honnêtement, une fois que vous avez fait ça, vous avez passé le plus dur. Vous êtes tranquille. Vous allez dormir encore un bon bout de temps assis, comme je vous l'ai dit, mais ce n'est plus rien à côté, quoi. Euh, avant de faire mon opération, avant de faire l'opération, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol. Mes dents, je veux juste qu'on me laisse tranquille avec mes dents. Parce que ça a duré je sais pas combien de temps, j'en avais marre. En plus, c'était pas fini parce que j'avais encore des dents sur pivot à me faire poser parce que je m'étais cassé les dents de devant avant, il y a très longtemps, enfin bref, voilà. Je me suis dit, j'en ai marre, je veux juste que ça s'arrête. Ça m'a paru insurmontable au début. Quand j'entendais tout ce qu'il allait y avoir, comment ça allait se passer l'opération, comment ça allait être contraignant dans le sens où on peut pas manger ce qu'on veut, qu'on doit manger à la paille, qu'on doit rester assis. Euh, en fait, finalement, avec le recul, c'est rien, en fait. Ça va durer 2 3 mois maximum de votre vie, le temps que vraiment ça se dégonfle. C'est rien. C'est rien du tout. Tout se passe bien et je regrette pas parce que honnêtement, je me sens beaucoup mieux avec ma mâchoire qui est ravancée. Je sens pas, en fait. Je sens que là, c'est différent. Je sens un petit peu les petites formes ici ont changé, surtout du côté là parce que ça a beaucoup changé du côté là. Mais je sens plus rien de l'opération et ça fait du bien en fait. Je suis bien comme ça. C'est très bien. C'est tout ce que je vous conseille. Si vous avez besoin de la faire, prenez le temps pour regarder la vidéo là. Prenez le temps pour regarder d'autres vidéos parce qu'il y a d'autres youtubeuses aussi qui l'ont fait. J'ai vu d'autres vidéos et moi aussi ça m'a aidé. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Franchement, franchement c'est bien. Vous allez être bien après, une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Voilà. Moi, après cette opération, j'ai gardé mon appareil encore quelques temps aussi pour que tout se remette bien en place. J'ai dû mettre des dents sur pivot parce que quand j'étais petite, j'étais à la patinoire, je me suis cassé les dents. Donc du coup, on a dû me les dévitaliser et tout ça. Maintenant, ça fait facilement... Ça doit faire 1 an que j'ai plus mon appareil. Ça fait plus d'1 an que mon opération est passée. Mes dents, elles sont nickel. Voilà, j'ai plus de soucis avec ça. Je vais vous mettre des photos avant-après l'opération, les radios avant-après l'opération. Et vous verrez que même si ça paraît difficile sur le moment, même s'il y a des petites choses qui sont contraignantes et que c'est pas cool, et ben vous verrez qu'après, c'est que du bonheur. Vous êtes tranquille. Voilà, photo avant et après. Clairement, il n'y a pas photo sur le fait que ma mâchoire est carrément mieux placée ici. Ça se voit, hein, il y a pas à chipoter. Là, ça se voit. Là, vous allez voir aussi clairement la différence entre mes dents quand elles sont mises là. Vous voyez l'écart là. Et là, en fait, il n'y est plus, hein. C'est vraiment un truc de fou. Là, on le voit aussi très bien, l'écart. Et ici, il n'y est plus. Voilà, voilà. Ça, c'est une radio de ma mâchoire. Donc, vous voyez à quoi ressemblent les plaques et les vis. Hein, on voit aussi la coupure. Voilà, le fin mot de la vidéo, c'est que si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est foncer. Ça peut paraître difficile, même s'il y a 2 3 choses qui peuvent être pas évidentes forcément à vivre, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, foncez. Après, vous êtes tranquille. Regardez-moi la différence avec la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Je vais essayer de mettre une photo à côté ou juste avant ou après. Vous verrez, mais il n'y a carrément pas photo. Si vous avez bien aimé ma vidéo, je vous invite du coup à aimer, à la partager et à la commenter. J'aimerais bien avoir votre avis et puis votre expérience aussi, ce serait cool. Comme ça au moins je ne serai pas la seule à avoir des retours et à savoir comment se passe l'opération. Voilà. Et ben je vous dis à une prochaine.